Attendez. Vraiment. Donc, ils sont responsables, il faut qu'ils assument. Il faut qu'ils assument et nous allons leur dire, mais sans aucune animosité. Moi, je vous le dis franchement, j'aime bien M. Macron. J'aime bien le président Macron parce qu'il me rajeunit. Ben oui, il me rappelle la belle époque, j'avais 20 ans, de M. Giscard d'Estaing, dans la... Eh oui, ne riez pas, c'est une réalité. Il reprend, si vous voulez, un des axes de sa politique. Les anciens s'en souviennent, hein, c'était le changement dans la continuité. Eh bien, M. Macron applique strictement ce mot d'ordre. Alors, oui, j'ai obligé de prendre mes lunettes, excusez-moi. Ah oui, ça t'a rajeuni, hein. Tu portais des lunettes avec ça. Bon, c'est dans la continuité, c'est les attaques contre notre pouvoir d'achat. Hein. Ce pouvoir d'achat qui a baissé de 18% en 16 ans, avec un rythme qui s'accélère. Hein. C'est 5,5% de moins entre 2017 et 2020. À ce rythme, on va bientôt atteindre les 2% par an. Le changement, c'est dans la méthode. On continue les vieux classiques, par exemple la non-indexation des retraites sur le coût de la vie, etc., etc. Mais le changement, c'est que cette fois, on impose des impôts spécifiques aux retraités par le biais de la CSG. Alors, continuité aussi dans la lutte contre le Covid. Hein. Vous vous rappelez du grand succès des masques d'abord inutiles, puis indispensables, puis obligatoires. Maintenant, manque de peau, il n'y avait pas de masque. Maintenant, la nouvelle panacée, c'est le vaccin. Alors, on a les personnes âgées et les handicapés, que l'on range d'ailleurs dans le même sac, quel que soit leur âge, et qui est le prélude pour une loi grand âge, cette loi qui a été annoncée par M. Sarkozy en 2007 et qui est toujours reportée faute de financement. Alors, cette 5e branche, elle a été votée par le Parlement en août 2020. Vous admirez la tactique, hein, c'est en plein cœur de l'été, quand la tension est un peu détournée, qu'on balance une loi scélérate. Et cette loi, c'est une loi, pour l'instant elle est vide, puisque le financement n'est pas précisé, mais comme toujours, il y a des fuites, il y a des insinuations, il y a des confidences. Cette loi grand âge, ce 5e risque, ne serait pas financée par des prélèvements patronaux et salariaux, elle serait financée par les retraités eux-mêmes, par le biais d'une part spécifique de la CSG, ce qui marquerait la fin du caractère universel de la Sécu. Rappelez-vous, tout le monde paye. La mobilisation des retraités s'impose. Nous refusons d'être sacrifiés, marginalisés, méprisés. Ce gouvernement veut faire payer les retraités, soi-disant épargnés financièrement pendant la crise sanitaire, contrairement aux actifs et actives, en augmentant la CSG et en diminuant nos pensions et retraites, qui sont gelées quand même depuis plus de 8 ans. Notre pouvoir d'achat se trouve régulièrement amputé avec l'augmentation des dépenses contraintes, notamment, pour en citer que quelques-unes, l'énergie, le logement, les assurances, les mutuelles, les frais de santé qui restent à charge, hein, le niveau de vie des retraités et des pensionnés ne cesse de se dégrader. Et Alain l'a dit, de plus en plus de personnes âgées, on le retrouve à ramasser 4 légumes sur le marché ou aller au secours populaire ou au secours catholique. Aujourd'hui, pour éviter la perspective dramatique de la pénurie de vaccins et les dysfonctionnements de l'organisation des campagnes de vaccination, il est de la responsabilité du gouvernement de créer les conditions d'un approvisionnement suffisant en vaccins pour l'ensemble de la population qui le souhaite. Oui, nous revendiquons un pôle public du médicament. Oui, nous demandons la levée de la propriété privée sur les brevets de vaccins. Ils doivent être considérés comme des biens publics afin qu'ils puissent être produits en France et répartis équitablement. Il n'est pas acceptable que Sanofi, Alain en a parlé, qui a largement bénéficié de millions de subventions, aussi bien
sur la recherche que le Crédit Emploi. Ils ont, bon, Alain a dit, ils ont 340% d'augmentation de leurs profits et en même temps, ils suppriment les EHPAD et dans les soins à domicile et les services sociaux. Oui, nous réclamons la suppression du forfait patient urgence de 18 € à chaque passage qui ne sera pas suivi d'une hospitalisation. Oui, nous réclamons le retour de la péréquation salaire-retraite. Oui, nous réclamons la revalorisation des pensions avec une indexation des pensions sur le salaire moyen et une augmentation des minima de pension. Aucune pension ne devrait être inférieure au SMIC. Oui, nous réclamons 100 € tout de suite.